Bonjour mes amis Capricorne, voilà, nous sommes dans le tirage pour le mois de mars et j'ai choisi cette journée du 11 février qui est une journée de nouvelle lune qui a beaucoup d'énergie bien spécifique parce que nous sommes un 11, donc 2 fois 1, mais février aussi, 2, donc 1, 2, 2 plus 2, 4. Enfin voilà, il y a énormément de symbolique dans cette journée. Et donc, je commence par vous, et je commence par une première carte ici, qui est la carte de la nature, de votre vraie nature, de l'élément de votre vraie nature que vous devez absolument mettre en lumière et travailler en ce mois de mars. Et donc, je suis source de lumière. Vous êtes la source de votre propre lumière, d'accord? C'est ça le message le plus important, le message capital. Je dirais même le mantra que vous devez vous répéter en continu pendant ce mois de mars, mes amis Capricorne. D'accord? Donc, je suis source de lumière. Vous êtes source de lumière. Alors, comme vous êtes source de lumière, eh bien, vous êtes connecté à l'univers. Et donc, je vais vous lire un petit passage de ce livre qui s'appelle un univers qui vous veut du bien. C'est un livre de Byron Katie. Je vous conseille vraiment de lire les livres de Byron Katie, mais même des choses très très simples, ou même tout simplement une biographie d'elle. D'accord? Alors, donc, le message que vous envoie ici Byron Katie, c'est le suivant. La gratitude, c'est ce que nous sommes lorsqu'il n'y a plus d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez abandonné votre mental, lorsque vous avez abandonné l'inquiétude, lorsque vous avez abandonné, en fait, euh, de vous monter la tête dans des tas d'histoires, de vous projeter dans du futur dont vous n'êtes absolument pas maître, d'essayer d'être maître de l'univers dont vous n'êtes pas maître de l'univers. Vous êtes créateur que de votre propre réalité, mais c'est déjà énorme, d'accord? Donc, créez là cette réalité. Rendez-vous compte que vous êtes la source de lumière, hein. Je suis la source de lumière et soyez dans la gratitude de tout ce qui vous arrive. Parce que tout ce qui vous arrive, ce ne sont que des messages de l'univers pour vous pousser, pour vous orienter, pour que vous alliez là où vous devez aller. D'accord? Alors, allons-y. Maintenant, on va voir pour le mois de mars votre charge mentale. Qu'est-ce qui vous pèse tellement? Quelle est cette chose dont vous devez vous libérer? Eh bien, vous êtes épuisé. Vous êtes dans un réel épuisement, mes amis Capricorne. Vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué. D'accord? Et pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi vous êtes épuisé? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Eh bien, parce que vous n'avez pas compris que vous avez tout en vous et que vous n'avez pas besoin de lutter. Arrêtez de lutter. Alors, je vais vous donner un petit truc déjà pour arrêter de lutter. Il y a deux choses qui vont vous pousser probablement à la lutte. C'est l'inquiétude ou c'est la colère. Alors, si vous êtes une personne qui est plutôt dans l'inquiétude, si vous êtes tout le temps inquiet, si vous êtes tout le temps angoissé, si vous êtes quelqu'un qui vraiment se pose trop de questions, pronostique qu'il va se passer plein de choses, eh bien, je vais vous demander qu'à tout moment de la journée, dès que vous y pensez, et idéalement en vous endormissant, eh bien, vous teniez votre pouce. Alors, l'idée, c'est de le tenir comme ça. Ah, si c'est un moment où vous dormez, vous pouvez le poser sur vous, vous mettez comme c'est confortable. Dans la journée, lorsque vous avez la possibilité de poser vos mains comme ça, ben vous tenez votre pouce. Vous pouvez le tenir le droit ou le gauche, ça n'a aucune importance, d'accord? Et vous allez voir qu'à tout moment, cela va agir et va calmer votre inquiétude. Faites-le le plus souvent possible et faites-le le plus longtemps possible, d'accord? Donc, et vous allez voir que en calmant votre inquiétude, eh bien, vous allez également casser cette impression d'épuisement, d'accord? Vous allez l'anéantir, cette impression d'épuisement. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais que j'utilise des mots pareils, mais parce que c'est ça qui vous pèse. Vous vous sentez épuisé, vous êtes épuisé, mais vous êtes tellement inquiet tout le temps que c'est normal, vous êtes épuisé de vous projeter sur les risques, sur les choses qui arrivent autour de vous. Et donc, vous êtes tellement inquiet, vous êtes tellement inquiète qu'à force, vous n'en pouvez plus. D'accord?
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous pensez que vous êtes plutôt une personne qui est en colère, à ce moment-là, vous allez travailler sur le majeur, d'accord? Si c'est de la colère que vous ressentez, eh bien, vous allez faire exactement la même chose, mais avec votre majeur, d'accord? Donc, vous allez soit le tenir comme ça, hein, tranquillement, voilà, ça peut être celui de l'autre côté également, soit vous allez vous endormir comme ça, ou sur le ventre, voilà, où c'est plus confortable, en tenant votre majeur. Donc ça va vous permettre de travailler sur cette colère que vous ressentez. Si c'est un mélange des deux, ben, travaillez les deux doigts, ça va vous faire un bien fou. Si vous voulez vous prédire des choses, c'est magnifique. Mais ce que j'essaye moi surtout de faire ici, c'est de vous aider à avancer sur votre chemin. Si vous voulez des prédictions, il faut des prédictions personnalisées. À ce moment-là, contactez-moi et je vous ferai des tirages précis pour vous. Mais là, nous sommes dans un tirage global pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de mars. Vous êtes fatigués, vous êtes épuisés, vous êtes inquiets ou en colère, ou les deux. Eh bien, travaillez ces deux choses-là. Je vous donne en fait des pistes et je vous donne également ces exercices. Ces exercices sont vraiment primordiaux. Ensuite, ici, mes amis Capricorne, toujours, quels sont les chakras sur lesquels vous devez travailler, d'accord? Alors, quel est le chakra? On va en choisir qu'un seul, et on va choisir une seule chose sur laquelle vous allez travailler, parce qu'il y a déjà pas mal de choses pour vous, mais il y a cet épuisement qui est vraiment, mes amis Capricorne, vous tue, là. Alors, quelle est la carte qui veut sortir? Alors, c'est le bittersweet, c'est l'aigre doux, et nous sommes ici dans le chakra de la gorge. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à parler, vous avez du mal à dire les choses qui vous font mal, qui vous torturent. Alors, excusez-moi, je suis en train de chercher mon livre des pierres pour vous conseiller une pierre, mais je ne sais pas pour quelle raison saugrenue ce bouquin se cache, hein, c'est toujours comme ça. Donc voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, du coup, pour vous, mes amis Capricorne, une pierre, eh bien, une pierre de la communication, une fluorine bleue, d'accord? Une fluorine bleue, c'est une pierre qui va nous travailler sur l'intuition, sur la guidance, de la parole juste. Posée sur le chakra de la gorge, elle organise cette zone, elle le purifie des mauvaises énergies, elle purifie, si vous voulez, cette fluorine bleue va purifier tout ce qui encombre votre gorge, et notamment des fausses paroles, des mensonges, les peurs, et qui va fluidifier votre communication avec les autres et votre communication vers vous-même. Vous allez arrêter de vous mentir, vous allez arrêter d'avoir peur, d'accord? Donc, on a vu les exercices au début, vraiment très important, hein? Réécoutez le début de la vidéo. Donc, faites ces exercices, faites-les vraiment, faites-les de manière constante, faites-les sur tout ce mois de mars, d'accord? Faites-les, alors si vous écoutez la vidéo avant, si elle est parue un petit peu avant, eh bien, voilà, mais faites-le, s'il vous plaît, dès que vous entendez ce message. Travaillez sur les exercices que je vous ai donnés et faites l'acquisition d'une fluorine bleue. Alors, vous pouvez acheter un petit pendentif, un petit donut, ce serait encore mieux, parce que là, vous pourriez le porter exactement sur le chakra de la gorge. Mais sinon, ce que vous devez absolument faire, c'est avoir une petite fluorine bleue. Alors, la fluorine bleue en pierre roulée, ça coûte rien, quelques euros. Voilà, allez sur des sites, regardez, mais regardez-moi s'il vous plaît, regardez des sites où ça coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas besoin que ça coûte très cher. Les pierres, c'est pas, la lithothérapie, c'est pas quelque chose qui coûte cher, d'accord? C'est oublier la nécessité d'avoir des bijoux fantastiques. Ce qu'il faut dans la lithothérapie, c'est avoir des pierres qui vont vous faire du bien. Et là, c'est une fluorine bleue et essayez soit de la porter au quotidien, donc par le biais d'un bijou, si vous pouvez, si vous avez les moyens, mais sinon, faites l'acquisition d'une petite pierre bleue et posez-la sur votre chakra avant de vous endormir, à un moment de calme, de la méditation que vous avez, d'accord? Donc vraiment, c'est une pierre qui va vous permettre de vous purifier physiquement et psychologiquement, d'accord? La fluorine bleue, ok? Donc, c'est une pierre
bleu, un peu translucide. Voilà, je vais voir si j'ai le temps de vous mettre une photo. Mais sinon, voilà, vous la trouverez facilement sur Internet. La fluorine bleue. Et ça va justement vraiment travailler sur ce chakra ici de la gorge et sur ce côté aigre-doux de votre communication et des messages que vous recevez, des messages que vous émettez, qui sont comme ça, mi-sucre, mi-sel, voilà, c'est une mauvaise énergie, une très très mauvaise énergie au niveau de votre chakra de la gorge, mes amis Capricorne, donc vraiment capital de travailler là-dessus. Ok, alors ensuite, un petit message également pour vous. Alors, j'essaie de voir qui veut vous parler. Alors oui, bah bien sûr, forcément, puisque nous sommes ici dans de la communication, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir une communication plus harmonieuse avec vous, avec les autres? Alors, eh bien, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, méfiez-vous de la manipulation, d'accord? Méfiez-vous de la manipulation. Ne manipulez pas les autres et ne vous laissez pas manipuler vous-même, d'accord? Vous voyez, ici, toujours, hein, cette communication ici, ce chakra de la gorge, ok, qui est là, vous voyez, même ici, j'ai le soleil qui tombe exactement sur ma gorge. Donc, ça vous dit vraiment que tout ici confère vers cette idée que vous devez travailler sur le rééquilibrage de la gorge. Et vraiment, un des moyens le plus simple, c'est de travailler, bien sûr, cette notion de fluorine bleue. Donc, ne vous laissez pas manipuler et n'essayez pas non plus de manipuler les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre message qui veut venir vers vous? Alors, ici, alors aussi peut-être une... Ah bah oui, bien sûr. Voilà, on va aussi sortir les cartes de valeur qui n'ont pas voulu parler depuis longtemps. Donc, comme on a parlé ici de manipulation, eh bien forcément, les valeurs, vos valeurs et celles des autres doivent être mises en exergue, mises en avant et vous penchez là-dessus. Alors, allons-y. Alors, la première valeur, eh bien, vous devez honorer vos parents et vos anciens. Donc, l'honneur de la famille, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous battiez pour affirmer quelque chose, mais ça veut dire que vous devez reprendre et réanalyser ce que vos ancêtres vous ont transmis, les valeurs avec vos anciens, et peut-être aussi aller prendre soin d'eux un petit peu plus ce mois-ci. Et en tout cas, reprendre leur mémoire et ne pas les juger, être curieux, essayer de comprendre des choses, essayer de comprendre ce qu'ils ont pu faire et pourquoi dans leur vie et en quoi ils vous ont apporté justement des choses intéressantes. Mais là aussi, une fois de plus, faites attention à la manipulation, ne vous laissez pas influencer par des choses qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Même si vous devez les honorer. Alors, de quoi vous avez besoin également ici? Eh bien, de l'autodiscipline. Vous êtes maître de vos destins. Vous êtes le capitaine de votre âme. C'est vous qui décidez et personne d'autre. Donc, une fois de plus, ne vous laissez pas manipuler, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler, mes amis Capricorne, en ce mois de mars 2021, d'accord? Alors, et la troisième valeur, eh bien, c'est la justice sociale. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. C'est Nicolas de Machiavel qui a dit ça à Machiavel. Donc, il y a quelqu'un à qui on attribue justement aussi d'être le plus grand des manipulateurs. Et pourtant, il nous dit qu'un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Donc, ça veut dire aussi que vous devez aussi être dans la compassion, dans la compréhension et dans l'amour de vous-même et celle des autres. Ne soyez pas dans le jugement, c'est toujours ce même message. Arrêtez de juger, arrêtez vraiment de juger. Ne jugez rien ni personne, ne vous jugez pas non plus, aimez-vous, d'accord? Alors ici, une petite carte. Eh bien, de quoi? On nous parle de la gratitude. On nous dit la gratitude, ça donne du sens au passé, ça nous apporte de la paix pour le lendemain et la gratitude donne du sens à ce qui s'est passé, elle nous donne de la paix pour aujourd'hui et elle donne du sens pour le lendemain. Voilà, une carte aussi très intéressante. Ici, la carte de la gratitude qui est ressortie pour vous, ok?
Alors bon, je sais bien que tout tirage nécessite également une petite excursion dans ce qui est la vie sentimentale, la vie amoureuse. Hein. Vous y attendez, vous souhaitez, vous avez besoin de savoir où vous allez en amour. Alors, qu'est-ce que l'amour vous apporte? Et alors, je vais vous dire un truc. Je vais tirer une carte et cette carte est valable pour toutes les situations. Bien sûr, elle sera interprétée un peu différemment, mais nous allons en tirer qu'une seule. Et ensuite, je tirerai des cartes plutôt qui vont vous guider dans cette direction ou vous guider de cette direction si c'est la mauvaise que vous êtes en train de prendre. Alors, allons-y ici pour la carte de l'amour. Pour vous, mes amis Capricorne, voilà, décidément, hein, non, c'était pas celle-là qui voulait sortir. Voilà, ça y est, elle a sorti et on nous dit free yourself, libérez-vous vous-même d'abord, libérez-vous, d'accord. Alors, donc ça veut dire quoi? Il est temps de prendre contrôle de votre vie. Ok, alors donc quelle que soit votre situation sentimentale, en fait c'est vous qui devez vous libérer, d'accord. On avait vu que c'était la manipulation quand même qui était quelque chose de très important sur vous, sur ce mois de mars, de vous méfier de la manipulation, de vous et de vous pour les autres, de vous par les autres, etc. Donc là, pour votre vie sentimentale, ça nous dit libérez-vous. Alors, donc je ne suis pas à votre place. D'accord? Je ne sais pas exactement dans quelle situation amoureuse vous êtes. Que vous êtes dans l'attente d'une relation amoureuse, que vous êtes dans une relation amoureuse conflictuelle, que vous êtes dans une relation amoureuse heureuse aussi, que vous avez l'impression d'être heureux dans cette relation amoureuse, eh bien, à chaque fois, le message est le suivant, c'est libérez-vous. C'est-à-dire, soyez vous-même, soyez authentique, soyez la personne que vous êtes, que vous devez être, et personne d'autre. D'accord? Alors, quelles sont ces choses avec lesquelles, grâce auxquelles, ou par quelle conscience de vous-même ou de ce qui est dans votre relation amoureuse, eh bien, vous allez réussir à vous libérer. Alors ici, vous devez prendre conscience que vous êtes dans une relation amoureuse aujourd'hui et que ce qu'elle vous apporte le plus, c'est de combler le vide. En fait, la relation d'amoureuse dans laquelle vous êtes a pour majeure fonction de combler le vide, de combler votre vide. Et si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ce que vous souhaitez réellement, c'est combler le vide. C'est combler le vide, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la carte disait libérez-vous vous-même, d'accord? Vous avez besoin de personne, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de vivre avec quelqu'un. Ça veut dire que vous choisissez de vivre avec quelqu'un, d'accord? Que vous choisissez de vivre avec quelqu'un et que vous choisissez de vivre avec cette personne parce que vous le souhaitez et pas parce que vous voulez juste combler un vide, d'accord? Et si vous êtes seul, posez-vous la question de quel vide vous voulez combler absolument avec cette relation amoureuse, d'accord? C'est clair? Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Et surtout, revenez vers moi si vous voulez des tirages plus précis, plus individualisés. Vraiment, posez-moi des questions, je réponds. Si parfois je ne réponds pas, c'est assez rare, mais ça peut arriver. C'est que tout simplement, je n'ai pas reçu le message pour vous et que pour je ne sais quelle raison, le message ne passe pas par moi. Mais c'est très très rare et je me rends compte là, en parlant de ça, que probablement une personne à qui je n'ai pas répondu, eh bien je vais essayer de retrouver son mail et je vais lui répondre parce que je pense que là j'ai enfin reçu son message. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà, donc, mais pour vous, ce sont ces messages-là, ceux que je viens de vous montrer. Ok, alors, on a déjà travaillé beaucoup de choses chez vous sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus pour vous en ce mois de mars? Alors, un petit exercice. Alors, vous, ça me parle de mémoire pour vous. Pourquoi est-ce que ça me parle pour vous de mémoire? Alors, ça veut me parler de comment trouver un système pour trouver votre mémoire. D'accord, bon, alors, pour être champion de la mémoire, il faut travailler votre mémoire. Écoutez, c'est ça le message, hein. Et je n'ai pas forcément... pas forcément d'exercice, mais j'aurais plutôt un message pour vous. Plus vous ramenez un souvenir à l'esprit,
plus il se renforce. C'est comme ça. Au niveau neuronal, à chaque répétition, vous renforcez les connexions synaptiques qui sous-tendent la mémoire, leur permettant de résister aux interférences des autres souvenirs et autres formes de dégradation générale. La répétition sollicite les réseaux neuronaux liés à notre système de l'attention. En d'autres termes, nous nous souvenons de ce à quoi nous sommes attentifs. Voilà, c'est ça le message. Réécoutez-le, je pense que c'est important. C'est un message que j'ai reçu là pour vous, donc c'est capital. On va se pencher également sur quelques rêves. Et donc si vous rêvez pendant ce mois de mars de plusieurs choses. Alors si vous rêvez d'une disparition, une chose a été oubliée ou perdue de vue, peut-être même consciemment, par désir de s'en débarrasser. Ce rêve incarne parfois un pouvoir de transformation et représente le monde magique de l'esprit, où les pensées et les sentiments et les souvenirs apparaissent et disparaissent sans cesse. Ce phénomène suggère l'émergence d'un fait dont on n'avait pas jusque-là pris conscience. Vous voyez, c'est très lié à l'histoire de mémoire de tout à l'heure. Si également vous avez rêvé du chiffre 2, alors le 2 a une grosse symbolique et j'ai vraiment ouvert ce tirage en vous disant que on est le 11 février, donc le 11, 1 plus 1, 2, février 2, donc il y a beaucoup de 2 hein, chez vous pour ce mois de mars, hein, même si je fais ce tirage donc à la nouvelle lune de février, mais c'est voilà, c'est l'inspiration que j'ai eue, la nécessité de faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Donc le chiffre 2 se réfère d'habitude à un partenariat entre conjoints, entre parents et enfants, entre associés d'affaires. Il se rapporte aussi au conflit et au contraire, ainsi qu'au dualisme sur lequel repose tout effort, tout combat, tout progrès. Le 2 est le chiffre des dédoublements et des ambivalences, la plus radicale des divisions, créateur et créature, blanc et noir, masculin et féminin, matière et esprit, conscience et inconscient, l'antagonisme, la rivalité, la réciprocité. Donc, si vous rêvez d'un chiffre 2, prêtez attention au fait que vous êtes probablement dans un conflit de quelque chose dans votre vie et que vous avez des décisions à prendre. Donc, posez-vous beaucoup de questions aussi et surtout ce que vous avez pu rêver. Alors, si vous rêvez d'un lynx, le lynx au regard perçant du rêve vous permet d'avoir une vision précise de la situation, vous conférant la lucidité. Le moment est venu d'agir. Donc, pareil, si vous avez rêvé de lynx, eh bien, c'est le moment, vraiment le moment capital pour commencer à agir et analyser ce rêve, le rêve qui a contenu le lynx à l'intérieur de lui. Dernière carte de ce tirage. Cette carte, vous allez l'interpréter vous-même. Vous allez la regarder à tout moment qui vous convient. Donc, vous allez faire un petit scan d'écran ou quelque chose comme ça. Et elle va vous envoyer des messages. Tout le long du mois de mars, cette carte va à tout moment, par votre propre interprétation des signes, que vous allez voir, elle va être différente à chaque instant que vous la regarderez. Et bien, à chaque instant que vous regarderez cette carte, elle va vous envoyer un message. Et voici cette carte pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de mars 2021. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Beau mois de mars.